Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir le passé simple et plus précisément les cas dans lesquels nous employons le passé simple dans un récit au passé. Je vous avais donné quelques phrases issues du livre Harry Potter et je vous ai demandé dans une première question de surligner tous les verbes conjugués à l'imparfait. Voici donc ces verbes, vous les voyez apparaître en vert. Et dans la question suivante, je vous demande de surligner d'une autre couleur les autres verbes. Tous les autres verbes étaient au passé simple. Donc il y avait garda, se demanda, pensez bien à surligner se, parce que c'est un verbe pronominal, c'est le verbe se demander, suivi, resta, heurta, replia, montèrent et confia. Pour comprendre la différence entre imparfait et passé simple, nous allons utiliser un axe du temps. Vous voyez donc apparaître cet axe du temps, et il y a deux étiquettes. Une étiquette en vert avec le temps à l'imparfait, et une étiquette en orange avec le temps au passé simple. Dans chaque étiquette, il y a une action. Mais ces deux actions ne sont pas de même nature. Il y a à l'imparfait une action qui se déroule dans le temps sans avoir de limite précise et vraiment déterminée, alors que l'action qui est dans l'étiquette en orange, celle qui est au passé simple, est une action qui est clairement définie à un moment précis dans le passé. Donc, pendant que Harry savait qu'il faisait jour, survient une action à un moment précis. Il garda les yeux fermés. Donc c'est pendant qu'il savait qu'il faisait jour qu'il garda les yeux fermés. Vous voyez que ces deux actions ne s'inscrivent pas dans la durée de la même manière. Dans le dernier exercice, je vous ai demandé de placer vous-même des verbes sur l'axe du temps. On va donc commencer avec la phrase « Il se demanda si le géant Hagrid existait bien ». Deux étiquettes donc, « Il se demanda », verbe au passé simple, « Le géant Hagrid existait », étiquette où le verbe est à l'imparfait. Nous allons donc nous demander quelle est l'étiquette où le temps décrit une situation sans limite temporelle précise, c'est-à-dire où l'action n'a pas de fin ni de début clairement défini. Il s'agit de l'étiquette « Le géant Hagrid existait ». En effet, le géant Hagrid n'existe pas à un moment précis. C'est un état qui s'inscrit dans la durée, dans le passé. Alors que « il se demanda », c'est une action qui a lieu à un moment précis dans le passé. Deuxième phrase. Harry resta assis en silence pendant que Hagrid lisait son journal. Nous avons donc deux étiquettes. Là encore, une étiquette où il y a du passé simple et l'autre où il y a de l'imparfait. L'étiquette où nous avons une action qui n'a pas de limite clairement définie dans la durée, c'est celle de Hagrid lisait son journal. Alors que Harry resta assis en silence décrit une action clairement identifiée à un moment précis dans le temps. D'ailleurs, nous avons pendant que Harry resta assis en silence, moment précis, pendant que Hagrid lisait son journal. Donc Hagrid lisait son journal, et pendant qu'il le lisait, à un moment où il était en train de le lire, Harry resta assis en silence. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair dans l'emploi du passé simple et de l'imparfait dans les récits au passé. Après les vacances de Pâques, nous étudierons la conjugaison des verbes être et avoir au passé simple, ainsi que les verbes du premier groupe, du deuxième groupe
et quelques verbes du troisième groupe. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine, beaucoup de courage et un petit peu en avance, bonnes vacances à tous.